Alors à la base, ils étaient donc juste en train de monter une boîte de jetpack et c'est très vite parti en couille. Mais je vous rassure, le projet malgré tout leur tient à cœur et donc continue. Sans Stanley par contre, parce qu'ils entendent plus parler de lui pendant 4 ans 4 ans durant lesquels ils arrivent à choper des petits contrats à droite, à gauche et à faire donc tourner l'affaire. Mais Stanley, dans son coin, il a suivi leur progression. Et à force de voir le jetpack apparaître à la télé, il se dit qu'il y a quand même peut-être quelque chose à en tirer là. Il va donc tout simplement non pas faire un comeback dans le groupe d'amis, mais le voler. Un jour, Kenny est en tournage à l'étranger et sa femme appelle Brad en pleurs. Stanley aurait forcé la porte du garage de leur domicile et se serait enfui avec le jetpack qui était stocké. Il aurait également laissé un mot disant de ne surtout pas chercher à le récupérer sous peine d'en subir les conséquences. Bon, alors moi déjà un baron de la drogue ça me terrorise, mais si en plus il a un jetpack, venez on laisse tomber directement, vous savez. Mais vous savez ce que va faire Brad, qui est un homme sage et rationnel? Appeler un ami à lui ceinture noire de karaté, mon pote. C'est réel. Objectif, casser les genoux de Stanley. Hop là, il y a donc un gros convoi qui se monte avec la femme de Kenny, Brad, 2 de ses frères et le fameux karatéka man. Direction les champs de pétrole qui appartiennent à la famille de Stanley, pas loin de Houston.